Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo face cam. Vraiment j'ai plus l'habitude d'en faire, ça me fait trop bizarre à chaque fois. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous raconter des anecdotes un peu olé olé hein. On ne dit pas les mots interdits sur YouTube pour ne pas se faire bannir par YouTube, mais ça va être sympa. Je les ai pas lus avant et peut-être que j'en glisserai des anecdotes qu'on m'a racontées ou personnelles dans cette vidéo, voilà. Alors, première anecdote, c'était mon pélo du moment et genre c'était en juillet, il faisait super chaud, canicule. Il va pour descendre en bas, je ne vous fais pas de dessin. Et là d'un coup, il remonte avec la main sur la bouche et le nez, genre il remonte comme ça là. Et du coup, elle se dit genre, est-ce que je pue, est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Du coup, elle flippe, il enlève sa main et en fait il est en train de saigner du nez. Cette anecdote me fait encore un petit peu rire, mais en fait je l'ai déjà entendue 10 fois. Du coup voilà, mais genre sur le moment ça devait être genre trop gênant. Tu dois voir le mec qui est genre comme ça, tu dois dire j'ai quoi, passe quoi. Et si forcément ça coulait sur lui, bah ça a coulé sur elle aussi. Parlant d'anecdotes de sang, je vous invite à cliquer sur le petit i juste ici, où je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et d'aller voir la vidéo sur les anecdotes qu'Ombeline a racontées. Elle raconte une, c'est la best, il faut aller la voir. J'ai été plan cul avec mon chauffeur de bus pendant un an, on a voulu faire un plan à 3 avec son fils et maintenant je suis en couple avec son fils depuis 6 mois et son père ne le sait pas. Alors ça je sais pas si je dois rire, si je dois être gênée ou... Non parce que quand même déjà un plan avec le père et le fils, déjà là je trouve ça un peu genre bizarre. Et c'est ton plan cul le père et tu finis par te mettre en couple avec le fils, mais est-ce que t'es au courant quand même que le père, il y a un jour où il va le savoir, à moins que vous sépariez, mais il y a bien un jour où il va falloir rencontrer la famille, non? Là ça va être gênant, Avec mon chéri on était en mode missionnaire et il était tellement à fond qu'il était concentré et ouvrait la bouche, sauf qu'il y a un gros filet de baffe qui coulait et arrivé sur ma tête, j'avais les yeux grands ouverts, choquée, j'ai même pas eu le temps de lui dire qu'il a vu ma tête et là il a remonté ce salive d'un coup, moment hyper gênant et dégueu. Ah là là. J'ai une anecdote un peu dans le même style, sauf que c'était pas de la bave, genre c'était de la transpi. Franchement je sais pas ce qui est le pire, je sais pas. Et il y a 3 ans, je rencontre via Badou un gars qui me correspondait à 100% sur tous les points. On avait énormément de points communs, c'était limite troublant. Mon seul problème à l'époque est que j'étais vierge. Il m'avait tout de suite mise à l'aise en me disant que jamais de ma vie je rencontrerais quelqu'un comme lui, donc sexuellement. Ça c'est le beau baratin des mecs quoi. Qui me ferait grimper au rideau, il avait une monstre expérience que beaucoup de ses potes le jalousaient. J'avais l'impression que le jour J est arrivé, il se déshabille et là, j'ai rien vu, inexistant, petit, invisible, elle tenait à peine dans ma main. Il a jamais réussi à faire quoi que ce soit. Donc au final, c'est souvent ceux qui en parlent le plus qui en font et qui en ont le moins. Mais ça c'est une phrase qui est vraie, qui se vérifie de plus en plus, vraiment. Parce que c'est pas forcément vrai à 100%, mais moi j'ai beaucoup de potes, mecs ou filles. Il y en a, ils parlent pas beaucoup, mais t'inquiète qu'ils ont pas besoin d'en parler beaucoup pour que ce soit mieux que d'autres qui se la racontent. Il est tombé du lit au moment fatidique, plus gros fou rire de ma vie, on sait toujours pas comment il a réussi à tomber. Ça m'est jamais arrivé parce que c'est toujours pas loin de tomber, mais genre au bout d'un moment tu te dis genre faudrait se repositionner là parce que là on est proche de la chute. Bref, ça a dû être rigolo. J'espère juste que vous êtes pas fait mal parce que dans ces moments là je pense que ça peut faire mal si vous tombez les deux en même temps, tu vois. J'étais invitée à une soirée chez un ami, bref tout se passait bien, je rencontre un gars, on discute. On va dans une chambre, il enlève son jean et il avait une... Attendez, on va trouver un autre mot. Attendez, Google. J'ai dit, je vous le dis au féminin ou au masculin. Il avait un... Attention parce que j'ai... synonyme. Il avait un minou et ce n'était pas un chat. J'ai commencé à me taper un fou rire, du coup ça l'a fait rire que je rigole et après on est reparti à la soirée en rigolant. Bah c'est sûr que quand tu vois le mec, bah après tout dépend du mec, des fois ça peut se voir à la tête, mais bah tu t'attends pas forcément à ça quoi. Incliné dans des toilettes par un crush alors que j'étais complètement bourrée. Jusque là, rien de choquant et que j'avais mes règles. Écoute, c'est pas ton problème hein. Tu lui as voulu. Il y a des protéines dans le sang, non? C'est bien non? Une anecdote après un rapport. J'étais en couple avec mon ex, on venait de faire l'amour dans sa chambre chez ses parents, je me suis levée pour sortir pour aller aux toilettes. J'ai remis vite mes fringues et au moment où je suis sortie de la chambre, je suis tombée nez à nez avec sa mère qui sortait de la douche. Elle n'avait pas mis de haut ni de soutien-gorge, donc nous sommes toutes les deux des femmes, rien de sorcier, mais c'était la première fois que je la voyais. Donc drôle de rencontre avec ma belle-mère. Je suis retournée dans la chambre et je n'en suis plus sortie de la soirée. Bah c'est sûr que c'est pas la première rencontre idéale qu'on s'imagine avec sa belle-mère quoi. Bah là au moins genre y a tabou, genre vous êtes vus nu à nu. Et maintenant t'étais pas nue, toi t'avais remis vite fait des habits. Enfin bref, vous êtes toutes les deux rencontrées dans une situation un peu gênante, mais... J'étais figurante dans un film et je faisais une mascotte poussin et il voulait regarder ce film pendant qu'on faisait. J'ai vu ma gueule, j'ai rigolé, impossible de continuer. Mais pourquoi il voulait ça? Déjà une mascotte de poussin à la limite, je sais pas, tu serais genre dans une tenue un peu
sympa, mais là, est-ce que moi, dans ces moments-là, je me dis tiens, et si on mettait une vidéo YouTube de Emmanuel? Bah non. La première fois que j'ai fait un rapport anal, quand il s'est retiré, il y avait du popo partout et en plus ça s'est passé chez ma grand-mère, je savais plus où me mettre. Mais ça c'est pas la première fois que j'entends ça, mais je comprends pas trop comment c'est possible en fait. À moins que t'avais besoin d'aller aux toilettes là maintenant et que bah du coup t'y es pas allé et bah du coup bah c'était proche de la sortie, tu vois. Et sinon La grande sœur de mon mec qui vient nous sauter dessus le matin pour nous réveiller, sauf qu'on était déjà réveillés. Gênant. Surtout la grande sœur. Parce qu'à la limite, tu vois, genre tu te dis une petite sœur, genre ça, elle s'imagine pas des trucs, genre elle rentre innocemment dans la chambre parce qu'elle a envie de réveiller son frère. Mais là, je sais pas. Tu toques? Non. Une fois j'ai couché avec un mec chez moi, il s'est levé pour aller faire pipi et est revenu dans la chambre de ma sœur juste à côté de la mienne qui couchait elle avec son mec. Ah bah, c'est sympa l'ambiance. Vous avez vraiment des rencontres avec d'autres personnes de votre famille ou quoi, c'est sympa. Pour la première fois, le mec a juste tenu 2 secondes et il m'a dit qu'il avait une crampe, il m'a sorti. C'était trop bien. Faudra remettre ça. Je ne lui ai plus jamais donné de nouvelles. J'ai déjà connu ça. Je te donne mon numéro, on se rappelle? Bien sûr, non, jamais. Il était vierge, il s'est posé devant ma... Oh c'est mignon, elle a mis une petite fleur. Devant ma fleur. Pour manger le meilleur repas que j'avais à lui proposer d'un air très sérieux, il lance: attends, j'analyse, c'est mieux que les livres des SVT. Il y a moyen que moi ça m'aurait genre coupé, genre j'aurais... Je sais pas si j'aurais rigolé ou genre j'aurais été gênée, genre. Je ne sais pas si ça peut rentrer dans la catégorie, mais je tente quand même. C'était le début de notre relation avec mon copain, on fait ce qu'il a à faire. Une fois terminé, il ferme le préservatif en faisant un nœud. J'ai aucune idée de pourquoi il faisait ça, mais il s'amusait à le faire tourner. En gros comme un hélico. Je sais pas si c'est clair. Je lui ai dit d'arrêter parce que si elle se perd, ça va être dégueu, pas manquer. Ça a tapé contre mon bac de sous-vêtements tout propre qui était dans le placard. Je te laisse imaginer qu'avec le mouvement circulaire, il y en avait partout. Voilà comment s'est retrouvé à faire des machines et tout laver en pleine nuit. Sympathique ça. Si jamais les mecs vous avez des idées comme ça, non, on repassera. Bon et bien voilà, c'était assez court. Il y en avait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pense que je vous en ai raconté à peu près une quinzaine. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez un petit peu rigolé. J'espère en faire d'autres parce que je suis sûre que vous avez plein d'anecdotes sympas à me raconter. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo.